en 964. Petit détail, ça se trouve sur la plaque. On s'y attendait tellement pas. Bon, regardez, aujourd'hui, face à ce ciel bleu, on a les écritures Le Bon Marché. Non, regardez ce qu'on a. On a une DB11, mais ça on s'en fout hein, royalement. Regardez ce qu'on a derrière. On a une Porsche 992 Sport Classique. Déjà, ça commence à en faire. Et regardez, celle-là, elle est bleue. C'est quand même très très rare de voir une 992 Sport Classique bleue. Donc on s'est dit, celle-là, ça valait le coup de venir. J'attends juste que la Toyota IQ va s'en aller. Mais bon, voilà, je pense que là, elle est en train de tout remettre plein de trucs dans son tableau de bord et tout. Enfin bref, dans sa boîte à gants plutôt. Et d'ailleurs, elle crée un bouchon. Donc, voilà. Mais du coup, voilà, on a cette 992 Sport Classique qui est vraiment très très belle. J'aimerais bien traverser, mais il y a un trafic incessant. Voilà. Elle est quand même très sympa. C'est con, hein. Si les 6 étaient à l'envers, ça aurait fait 992. Ça aurait été l'occasion. Porschiste là. Attends, d'ailleurs, elle a une bête de couleur aussi, l'autre. Très très belle intérieur. Elle est très très belle. Vraiment. En bleu, ça change tout. Clairement tout. Ouais, voilà le trafic parisien. Ah, c'est trop. Bon alors regardez cette Aston Martin Signet. Alors sur Paris c'est une voiture qu'on voit vraiment tout le temps. Genre vraiment tout le temps. Mais là regardez la config. Alors je vais la filmer rapidement parce qu'il y a la personne dedans. Je ne suis pas trop dérangé mais c'est ouf la config. Ouais GT 599 GTO là. Et je suis choqué. Genre on s'y attendait tellement pas. Oh, elle est tellement belle. Attends je vais la filmer une dernière fois là. Regardez. Hop là. Bon regardez là vous voyez on est posé. Parce qu'il fait beau et tout, regardez là il y a une 997 Turbo S, ça c'est quand même très rare et très très beau, regardez la config en plus, elle est vraiment jolie. Regardez juste après la Turbo S, CL63 MG, quelle beauté, j'adore cette voiture. Ah, regardez la 488 Vista Piloti, sympa ça. Très sympa. Ah ouais. Regardez là, est-ce que vous pouvez deviner à travers le bus ce que c'est comme voiture? Regardez. Regardez le GTC 4 Lusso là, comment il est sympa. Jante claire, intérieur tout rouge, putain c'est pas mal hein. Regardez là on a tout, regardez là on a une, alors en vrai, ah c'est une MG je crois ça. Et regardez derrière il y a une AMC Pacer, genre c'est vraiment deux voitures qui ont rien à voir. Ah je suis mort. AMC Pacer, et regardez au fond là-bas on a la... Non c'est même pas une MG ça, je sais pas ce que c'est. Incroyable. Il vient de se passer trop de paille gros, elle a un perroquet sur l'épaule. C'est une dinguerie, il y a une Maybach je vous jure. Il y a une Maybach, elle arrivait de là gros franchement. Elle arrive... Ouais Nino il a filmé, elle arrivait je sais pas franchement, j'allais dire à 80 j'en sais rien. Il a pris la vue à bombe, il s'est passé trop de paille gros. Regardez là. Une des plus belles voitures du monde, Mercedes SLS AMG. Incroyable cette voiture. Regardez là on a une 512 TR, très très jolie avec les phares jaunes d'ailleurs. Si on est là depuis tout à l'heure c'est qu'on attend quelqu'un, on n'est pas là comme ça. Regardez la signette là-bas, on reste dans les configs, regardez elle est bleue avec le toit gris. C'est vraiment trop stylé comme config ça. Elle a l'intérieur rouge en plus. J'adore. Trop stylé. Allez, je vous file un petit Urus parce qu'il est jaune. Hein. On en voit de moins en moins des Urus jaunes. Là-bas il y a une piste à pilotis. Enfin, celle de tout à l'heure. Bon regardez cette Maybach 57, elle est magnifique. Que je kiffe ça. Plaque diplo. Bon, regardez, une pista rouge et là-bas, il y en a une bleue et c'est une pilotis en plus.
ouais, lui, c'est une SF. Bon, on va retrouver un petit peu de calme avec, regardez cette Jaguar Type E. En vrai, je dis un peu de calme, mais c'est quand même une V12, donc c'est quand même pas rien. Mais regardez, du coup, cette Jaguar Type E. Alors, je vous la filme parce que la couleur est quand même peu commune. Malheureusement, c'est une série 3. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que selon moi, c'est vraiment les moins belles de toutes, en fait. Elles n'ont pas les belles carrosseries. Mais bon, la couleur, quand même, est sympa. En plus, c'est une coupée. Heureusement que c'est pas une 2+2, parce que vraiment, les 2+2 ont un toit ignoble. Mais elle est quand même bien sympa. Merde. Ah ouais, lui, insolite. Mais voilà, il va tout niquer parce que il y aura pas de commande. Enfin, j'ai pas le droit de mettre de musique, quoi. Mais bon, bref. Petite couleur quand même, 4 litres 2. Sous la pluie, bon là, la pluie s'est calmée. Mais elle est quand même très sympa à regarder à l'intérieur. Je fais gaffe parce qu'il y a du trafic juste derrière moi. Et comme vous savez, Faubourg Saint-Honoré, bon là, comme par hasard, il n'y a plus personne. Mais c'est quand même en général assez dense. Donc voilà, il est quand même bien sympa. Je vais vous faire un petit profil. Voilà. Et je crois que si je dis pas de bêtises, les séries 3, enfin les V12 n'ont existé que sur les séries 3. Donc voilà quoi. Bon, regardez, je vous filme cette Ghost. Il y a une raison pour laquelle je vous la filme. Bon, déjà, les jantes noires, c'est peu commun. Mais regardez, je vous la filme sous cet angle et il y a un détail, un petit truc qui fait que vous pouvez savoir pourquoi je vous la filme. Je vais vous filmer l'avant parce qu'à l'avant, c'est pareil. Le petit détail, ça se trouve sur la plaque. Je vous laisse juste aller quelques secondes. Je vous filme la plaque là, comme ça. Voilà. Et pour la petite anecdote, en fait, il faut savoir que cette Rolls-Royce Ghost, c'est l'ancienne. Alors malheureusement, il est décédé aujourd'hui, mais c'est l'ancienne de Karl Lagerfeld. Et c'est pour ça que du coup, on a le KL sur la plaque. Voilà, donc c'est quand même pas rien. Et c'est vrai qu'à l'époque, on voyait souvent ces voitures tourner parce qu'il a eu beaucoup de Rolls-Royce, même des Cullinan à la fin, etc. Et des Phantom 8, etc. Mais voilà, là, c'était vraiment pour la petite anecdote. Le KL, ça signifie Karl Lagerfeld et c'était vraiment son ancienne. Merde, il a des cornes. Ouais, je suis mort. Mais du coup, c'était voilà, son ancienne parce que malheureusement, il est décédé. Mais voilà, c'était quand même une petite anecdote. Je me suis dit, ça vaut le coup de vous la raconter. Et c'est pas rien, c'est quand même une grande personnalité, on va dire. Ouais, je vous filme juste rapidement cette SL puisque tout à l'heure, je l'ai vu à Trocadéro. Là, on est rue de Rennes. Et franchement, ce putain, elle est vraiment belle. Et du coup, je me dis, bah tiens, là, c'est l'occasion de vous la filmer pour une fois. Phare jaune encore une fois. Et puis regardez, juste la couleur de la CLK, c'est ça qui m'a fait rire aussi. C'est que c'est deux belles couleurs sur de petites Mercedes sympas. Bon, regardez la 964 Turbo, pardon, comment elle est belle en jaune. Elle est top. J'adore. Bon, allez, comme il s'est pris les feux, je vous la refilme. Elle est vraiment trop belle celle-là. Turbo 3,6 litres en 964. Incroyable. Elle est vraiment trop belle. Même dans le trafic, là, bon, c'est con qu'on la voit mal, mais même la petite tache jaune là, regardez, c'est trop beau, genre. J'adore. Regardez, je viens d'arrêter de filmer la Turbo et là on a une 599 sympa. Sympa et là-bas il y a les pompiers. Bon, regardez, je vous filme rapidement ce Defender. Alors déjà en vrai je voulais juste vous filmer à pleine face en me disant qu'il n'allait pas avoir de détails particuliers, mais en vrai même déjà de face il est ouf. Putain, je me suis mis dans un traquenard à me mettre derrière les barrières pour laisser passer une Tesla qui rentre dans son parking, mais bon bref, je vais quand même vous le filmer. C'est un Defender et regardez, il est complètement refait. Déjà, il a des jantes particulières, il a un avant particulier aussi avec plein de LED, etc. À l'intérieur, il a des baquets, genre des baquets dans un 4x4, c'est quand même assez drôle. Bon, il y a plus de reflets qu'autre chose, mais bon, bref, on le voit un petit peu. Et regardez, la petite partie ouf, c'est que ça, c'est une vitre. En fait, tout l'arrière est vitré. Alors bon, c'est quand même bien teinté, évidemment. On me voit plus moi que autre chose. Mais c'est ouf que tout soit vitré à l'arrière. Genre vraiment, j'ai jamais vu ça. C'est impressionnant. Je kiffe. Bon, regardez, on vient d'arriver avec le jeune Fibre et son G63 et regardez ce qu'on a devant nous. Là, j'ai dit, c'est arrêt obligatoire, on est obligé de se garer pour ça. Hein. On a devant nous une Maybach S650. C'est une dinguerie, genre. Ah là là, qu'est-ce que j'aime cette voiture. En plus, cette config est dingue, blanche, avec la capote bleue. Il faut savoir que c'est un modèle qui n'existe que en cabriolet parce que c'est le but un peu de la voiture. Après, il y a des S650 Maybach, mais en plus longue et encore je suis même pas sûr que ce soit des... Ouais si je crois que ça existe en 650, enfin bref, mais ce modèle là en particulier n'existe que en cab. C'est vraiment la Maybach coupée, on va dire. Elle n'existe que en cab et franchement elle est folle. Regardez déjà les jantes, elles sont dingues. On a vraiment une ligne de bas. Après c'est une classe S classique, mais vraiment tous les chromes qu'elle, on a l'insigne Maybach, on a regardez toute la bande
qui fait vraiment la carrosserie. Même derrière là, ce petit bout là, ça se voit, il sert à rien, mais il est là quand même, tu vois. Genre s'ils se sont dit on va quand même ajouter, c'est vraiment pour le plaisir, tu vois. Alors, vraiment c'est cool. On a du coup l'arrière avec le diffuseur de ouf comme ça. Là on le voit bien. On a du coup les belles jantes, comme je vous disais, on a un intérieur de fou, hein, évidemment. Là c'est du top luxe, hein, vraiment. On a le logo Maybach gaufré ici, on a des sièges, et gros, ils ont une forme, c'est arrogant. On a vraiment pareil le petit logo Maybach. À l'arrière, ça se voit, tu peux te faire souffler de l'air chaud, de l'air froid, du tout ce que tu veux, c'est une dinguerie. Franchement, la config, elle est folle. Et du coup, on a l'avant qui est magnifique d'ailleurs, elle a un petit peu frotté ici malheureusement, mais l'avant est incroyable. Avec du coup le bouclier qui est spécifique à la version. Tout ce chrome, tout cet alu, c'est magnifique. Et on a les feux Swarovski là, qui sont sublimes aussi. Vraiment incroyable. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Juste attendre que la voiture passe là. Il y en a même deux. Mais bon, incroyable. C'est de là une œuvre d'art.